Salut, salut mon frère Joël, ça va? Et ça va. J'espère que tu vas très bien. Ah oui, je vais bien. Je venais même de terminer ce que j'avais dit hier. J'essaierai d'aller live. D'accord, merci. L'objectif est de profiter de la plateforme Instagram, Telegram plutôt, pour passer nos enregistrements, parce que c'est comme à l'accoutumée, chaque dimanche, nous partageons nos analyses sur le Bitcoin. Alors, selon les suggestions de nos followers sur YouTube, ils ont préféré que nous puissions vraiment partager des vidéos avec notre propre voix. C'est pour cela que le live d'aujourd'hui sera enregistré avec notre propre voix. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour l'instant, Monsieur Joël. Non, il faut que nous entamions les lives, mais ça sera vraiment très cool parce que avec l'application Telegram, c'est bien aussi. Donc moi, je D'accord, préfère ça d'ailleurs, hein. d'accord. Et présentement, on est enregistré. Et, et aussi, on a eu le contretemps avec beaucoup de nos membres, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, nous sommes, il est 8h20 GMT, la plupart des gens sont à l'église, donc c'est pas du tout grave, on va faire ce qu'on a prévu, mais la vidéo sera disponible sur YouTube. Alors, nous allons commencer de vous, de vous dire, de vous donner quelques historiques, de vous parler brièvement de ce qui est CTB. CTB, comme vous le voyez sur vos écrans, c'est Crypto Trading Business. CTB en sigle est une entreprise de prestation de services dont la consultation, la formation et l'accompagnement dans divers domaines d'entrepreneuriat et d'investissement. Nous sommes également une entreprise éducative dans les nouvelles technologies comme la blockchain, les crypto-monnaies, le métaverse et bien d'autres. Alors, comme vous les comprenez, lorsque les gens auront quelques soucis pour ce qui est de l'entrepreneuriat, pour ce qui est de suivre une formation en crypto trading est là, crypto trading business est là, CTB est là pour vous accompagner. Et on peut aussi, comme on l'a dit précédemment, on peut aussi donner nos avis sur un actif en l'analysant sur le marché, en voyant qu'est-ce qui se passe avec cet actif sur le marché. Et nous pouvons aussi donner nos avis sur nombreuses choses concernant l'entrepreneuriat. En aucun cas, le crypto trading business fait des conseils en investissement. Nous sommes là comme une entreprise éducative. Nous sommes là seulement pour donner nos points de vue et les points de vue qu'on va donner à chaque fois, ça ne sera pas vraiment des, des conseils en investissement. On peut les souligner, on martèle sur cela. Alors, aujourd'hui, on va essayer de faire l'analyse du Bitcoin. On va voir où se situent les prix, où est venu les prix, et peut-être trouver euh, une probabilité de savoir, ou soit de savoir, ou soit de voir qu'est-ce qui se passe présentement sur le marché. Alors, je ne sais pas, Monsieur Joël, si tu as quelque chose d'ajouter, tu peux ajouter, je te laisse le micro. Ah oui,
merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais aussi préciser à tout le monde que ce que nous donnons, ce ne sont que des conseils, hein. Donc, ce sont des conseils comme le marché aussi a toujours été roi. Donc, on n'est pas là pour les conseils d'investissement faits, hein. Et ce que nous partageons, c'est ce que nous voyons sur les marchés, hein. Et concernant ce que nous sommes, CTB est là pour accompagner et guider les gens pour leur donner des connaissances dans ce domaine qui est encore nouveau et qui est aussi mal compris par beaucoup de monde. Et on est là seulement donc on est là seulement pour les guider, quoi. Il y a beaucoup de questions qui a été posées l'autre fois. Les gens, donc les gens pensent que le crypto trading business est comme d'autres des investissements en ligne, quoi. Parce qu'il y avait les gens qui voulaient, si on va s'adhérer à Compiègne, alors nous tenons à préciser que nous ne sommes pas une entreprise d'investissement. Nous sommes une entreprise éducative qui guide les gens et les orienter dans ce domaine qui est encore nouveau, que nous voulons que ce domaine soit compris par beaucoup de nos frères. Merci beaucoup. Oui, merci pour ton intervention, Monsieur Joël. Vous comprenez que Crypto Trading Business n'est pas là pour vous demander votre argent en disant que venez investir, non. C'est pas vraiment l'objectif, mais notre objectif principal, c'est éduquer notre communauté pour ce qui est de l'entrepreneuriat et du business crypto trading. Alors, nous allons passer directement sur notre graphique sur TradingView. Comme vous l'avez remarqué, ici nous sommes sur le graphique. Si nous sommes sur le graphique daily, une journée, le graphique journalier de Bitcoin, comme vous le voyez. Alors, le Bitcoin est en train, bien sûr, de chuter. Comme vous l'avez remarqué, on ne peut pas marteler cela parce que c'est bien connu. Nous remarquons que quelque part, on peut dire que ici, c'est le niveau qui s'est créé, le niveau support. Et ici, on peut espérer que ça va tenir comme le niveau résistance. Comme vous le voyez, on a tracé les deux zones que vous voyez là. Alors, on risquerait d'observer les ranges que vous êtes en train de constater par vous-même. Et ensuite, ça sera vraiment une décision que nous, Crypto Trading Business, on ne peut pas prédire le marché. On est là seulement pour voir des probabilités qui peuvent arriver sur le marché, sur le graphique de Bitcoin. Alors, nous pouvons constater cela. Et parfois, on peut aussi remarquer des légers mouvements, soit au-dessus, soit en dessous des zones que vous voyez. Donc, probablement, on ne peut pas dire qu'on est en train de casser à la hausse, mais plutôt on peut dire que on fait un range pour le moment parce que ça se voit, on doit toujours patienter. Parce que logiquement, comme nous savons tous, nous savons qu'il y a une structure que le marché doit suivre
Et avant de se dire qu'il y a vraiment une probabilité de changement de structure, il y a aussi des conditions. Par exemple, lorsque le marché vient, lorsque le marché, lorsque le marché vient comme ça, le marché est en train de chuter, comme ça, il y a, et, il y a toujours, si je peux le dire, je peux me permettre de le dire, des règles que le marché doit nécessairement faire ou suivre. Parce que, présentement ici, nous remarquons que il y a des sommets qui sont plus bas que les sommets précédents et même les creux ici sont plus bas que les sommets précédents, que le creux précédent plutôt. C'est ce que nous remarquons présentement sur le Bitcoin. Ici, on peut être dans le time frame daily, graphique journalier, mais si nous raffinons nos zones, on peut aussi remarquer qu'il y a aussi d'autres mouvements qui se font toujours toujours lorsqu'il y a impulsion. Lorsqu'il y a, ça c'est pour la tendance baissière, ça on peut le dire comme correction, et ça c'est l'impulsion. Et dans la correction, comme dans l'impulsion, il y a toujours des petits mouvements dans des dans des petits time frames qu'on peut chaque fois remarquer, et c'est cela qu'on va essayer de voir dans les petits time frames. Qu'est-ce que Bitcoin est en train de nous dire, si je peux le dire comme ça. On peut essayer d'aller, on peut essayer de raffiner nos zones en allant en H1 par exemple. Alors, essayons H1. Sur H1, voici ce qu'on a constaté. Vous voyez, si on part de la logique de structure du marché, on peut se permettre de dire que le Bitcoin a fait le plus bas, comme ça, comme vous le voyez. C'est ça. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion. Et là, on ne peut pas se dire que on est en train de partir à la hausse. Ici, c'est avec le time frame inné, donc en court terme. On ne peut pas se dire qu'on est en train de partir à la hausse tant qu'on n'a pas encore cassé, tant qu'on n'a pas encore cassé le nouveau plus haut que vous voyez là. Hein? Le nouveau que vous voyez par là. Donc, on ne peut pas se dire là. On ne peut pas dire ça. Parce que pour que Bitcoin puisse casser, vraiment espérer au moins avec vraiment peu d'espoir, on peut espérer au moins que Bitcoin puisse venir casser l'ancien sommet et venir retester, et on peut se dire que Bitcoin peut arriver là, par exemple, ou soit aller là où il veut, parce que on ne peut pas contrôler les marchés. On peut espérer, si une fois ce niveau ici est cassé, tant que le niveau ici n'est pas cassé, on ne peut pas vraiment espérer que le Bitcoin a terminé à chuter. On peut aussi remarquer sur, par exemple, M15, peut remarquer par exemple sur M15, lorsque Bitcoin avait chuté, comme vous remarquez, bon là c'est pas vraiment un peu clair, on peut essayer avec M5, on peut essayer de voir ce qui s'était passé.
D'accord. On peut remarquer que l'impulsion que vous voyez là, vous voyez, Bitcoin a fait ce mouvement, ça, on peut dire ça et ça, comme vous les remarquez. Alors, en court terme, en 5 minutes, c'est vraiment en très court terme, nous remarquons que Bitcoin a cassé l'ancien sommet que vous remarquez par ici, a cassé. Et puis, lorsque la logique est que lorsqu'il y a eu le sommet qui s'est formé ici, le prix a chuté, le prix a voulu casser ce niveau-là, mais le prix n'a pas passé. Et donc, il y avait une résistance à ce niveau-là. Le prix a commencé à chuter, mais vous voyez qu'en chutant, logiquement, pour que le prix continue à baisser, nous devons espérer au moins que les derniers creux soient cassés à la baisse. Parce qu'il y a aussi des corrections qui font 100%. Il faut aussi les mentionner. C'est pas tabou, c'est tout à fait logique parce qu'il y a parfois que vous pouvez remarquer qu'il y a eu une correction de 100%. Alors, maintenant là, nous remarquons que le prix est arrivé en créant un creux plus haut que le précédent. Autre chose, on a vu que l'ancien sommet a été cassé à la hausse et puis on a vu que à partir de cela, on a observé ce genre de mouvement. C'est ce genre de mouvement qu'on doit s'attendre sur le Bitcoin à long terme, par exemple en daily, soit en H4, soit en monthly, soit en weekly. Ce sont de tels mouvements qu'on doit s'attendre pour espérer que la tendance risque de changer. Comme présentement nous sommes dans les ranges, là vraiment il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Alors, j'espère que vous comprenez et vous voyez. N'hésitez pas, la vidéo sera en ligne sur YouTube. N'hésitez pas à déposer vos questions en commentaire. Nous serons ravis de vous répondre. Alors, voyons ce que Bitcoin est en train de faire. Voyons maintenant ce que Bitcoin est en train de faire présentement en H1. Nous voyons ici, on a une divergence cachée. C'est quoi une divergence cachée? Une divergence cachée, c'est quand le niveau RSI est plat, mais le cours a une direction, comme vous le voyez ici. Et aussi, vous pouvez remarquer, on peut aussi remarquer que il y a le cours est plat, mais vous voyez une direction sur le RSI. C'est ce qu'on appelle divergence cachée. Alors, ça, c'est une divergence cachée qui est sur le Bitcoin en H1, une divergence cachée haussière que nous voyons là, mais nous devons beaucoup surveiller pour avoir des configurations pour espérer que ça va être validé. Parce qu'il ne suffit pas d'observer une divergence, mais une divergence doit être nécessairement
être confirmés. Donc, nous devons attendre la confirmation de cette divergence et espérer que on peut aller visiter les prix que vous voyez là, les 22 724 et les 23 324. Vous voyez, on peut espérer. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en H1. C'est vraiment en cours terme. Donc, même s'il y a une divergence haussière, n'oubliez pas qu'on est la tendance des fonds, c'est vraiment bearish. Donc, nous devons être attentifs. Et lorsque nous prenons des trades d'achat dans une tendance baissière, donc nous tradons les contre-tendances qui est vraiment très, très, très dangereux pour notre capital. Nous devons vraiment être très focus. On peut justifier cette divergence cachée qui est baissière pour aller peut-être chercher les niveaux de résistance ou soit ensuite on peut tourner, on peut rentrer pour visiter les bas du range. Donc, nous devons vraiment être attentifs et nous devons aller finir les zones pour voir de près ce qui se passe réellement sur les prix des bitcoins. Donc, prenez soin de vous et surtout ne faites pas de conneries d'aller dire que, bon, comme le trading business nous a dit il y a une divergence haussière, nous allons acheter. Surtout, attendez des confirmations et ne soyez pas piégés parce qu'il y a toujours des pièges sur les marchés. Que peut aller visiter les prix que on a ciblés sur les graphiques. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner sur notre chaîne. Nous sommes encore une nouvelle chaîne sur YouTube. Alors, nous avons besoin de vos soutiens, de vos conseils, de vos suggestions. Et nous sommes humains lorsque vous remarquez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez nous signaler. N'hésitez pas d'intégrer notre canal Telegram. Le lien sera toujours dans les descriptions. Donc, nous serons ravis d'agrandir notre communauté sur Telegram et n'hésitez pas de partager la vidéo à vos proches pour qu'ils puissent aussi nous découvrir parce que ça fera vraiment plaisir pour notre entreprise Crypto Trading Business. Alors, Monsieur Joël, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant de clôturer parce que c'est ce qui était prévu pour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Sinon, je te laisse le micro, Monsieur Joël. Non, je vous remercie pour la prestation d'aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas grand-chose à ajouter, seulement je vous remercie et on a acquis une nouvelle connaissance. Je demanderai à la communauté de partager à max cette vidéo et n'oublie surtout pas d'aller s'abonner à notre chaîne YouTube et à intégrer notre canal Telegram et WhatsApp. Ça nous fera vraiment plaisir. D'accord, merci beaucoup. Et nous sommes aussi sur Telegram. Nous sommes aussi sur Facebook. Donc, il faut seulement taper Crypto Trading Business. Vous faites une recherche et vous allez nous retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux, précisément Instagram, Twitter, YouTube, Facebook et autres. Donc, nous sommes en train de voir comment on peut aider notre communauté. On peut vraiment, on vous promet qu'on fera de notre mieux pour en sortir. Et ça sera possible grâce à vous parce que nous avons besoin de votre soutien.
Sinon, merci d'avoir suivi ce live de ce dimanche 10 juillet 2022. En espérant qu'on va se retrouver le dimanche prochain à la même heure, par la grâce de Dieu Benchi. Sinon, passez une bonne journée dominicale et on dit au revoir. Au revoir, merci beaucoup.